Amen. Il y a un peu d'aigu. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Ça va? Oui. Amen. On a bien fait d'être là ce matin. Parce que je pense qu'on aurait pu être ailleurs. Il y a beaucoup d'endroits où on pourrait être. Beaucoup de lieux physiques, voire imaginaires. Mais ce matin, on a décidé d'être là. Et c'est une bonne chose. On aurait pu être devant la télé, devant Netflix, sous sa couette, il fait un peu froid. On aurait pu amener nos enfants au foot, vous savez, le week-end, et particulièrement le dimanche, ça peut être sujet aux compétitions. On aurait pu prendre le choix, décider d'amener nos enfants au sport. On aurait pu être encore au lit. C'est dimanche, hein. Je travaille toute la semaine. Mais on a décidé d'être là dans la présence de Dieu. Et je pense que c'est une bonne chose. Enfin, je suis sûr. On a pris la bonne décision, et un peu comme Marie, qui a décidé de se tenir, où ça? Au pied de Jésus. Nous allons prendre un texte d'introduction, si vous le permettez, qui se trouve dans le Lévitique, pardon. Le Lévitique, chapitre 9. Et nous lirons deux versets, le verset 5 et le verset 6. Alors on lit, voilà ce qui est écrit. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Et c'est là-dessus que je vais insister. L'assemblée s'est tenue devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on vient dans la présence de Dieu, vous allez peut-être remarquer, moi j'aime beaucoup la présence de Dieu, et j'aime beaucoup le sujet, le thème de la présence de Dieu. Et quand on vient dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Ce matin, on a fait le choix de venir devant Dieu, de se tenir devant Dieu, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie de la part de Dieu. L'Éternel t'apparaîtra. Et là où j'aimerais insister, c'est sur le fait de se tenir devant Dieu. On peut être là ce matin, et comme le frère disait en introduction de ce culte, on peut venir dans ce lieu sans forcément apporter ce que l'on doit apporter au Seigneur. On peut venir peut-être l'esprit ailleurs, tracassé. On peut venir dans la présence de Dieu, agité, préoccupé un peu comme Marthe, aux affaires courantes de la vie. Mais je crois que le fait de se tenir devant Dieu, de venir devant Dieu, doit nous inspirer une certaine attitude. On ne peut pas s'approcher de Dieu, et on ne peut pas venir devant Dieu, dans la présence de Dieu, ou dans la maison de Dieu, n'importe comment, avec un cœur qui n'est peut-être pas disposé. Mais je crois que le fait de se tenir devant Dieu doit nous inspirer une certaine attitude. La première attitude, c'est que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense, qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Et quand on vient dans la présence de Dieu, quand on se tient devant lui, c'est pour le chercher lui. Vous avez besoin d'une baguette, vous allez vous tenir devant le boulanger, lui faire une demande.
Vous avez besoin de quelque chose pour votre vie, une solution. Vous avez besoin que Dieu se manifeste dans votre vie, comme nous l'avons lu. Vous avez besoin que l'Éternel vous apparaisse. Eh bien, mon frère, ma sœur, la première chose que tu dois avoir dans ton cœur, c'est la foi. Croire que Dieu existe et qu'il récompense ta démarche, parce que tu viens le chercher. Ça, c'est une première chose, mais ce n'est pas le sujet de mon propos, enfin, le propos, ce n'est pas mon propos. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que la présence de Dieu, ou le fait de nous tenir devant Dieu, doit nous inspirer, premièrement, la crainte de Dieu. C'est ce qu'on va voir. Deuxièmement, la pureté du cœur. Et troisièmement, la vérité dans le cœur. Je dis que venir devant Dieu, je le répète, doit nous inspirer une attitude. Et j'en ai trouvé trois, hein, mais vous savez que la liste n'est pas terminée. Hein. On peut venir devant Dieu avec la crainte, avec la pureté, avec la vérité dans le cœur, mais ça, ce sont que quelques éléments qu'on va partager ce matin. Exode 20, 20. Nous allons beaucoup lire ce matin. Exode 20. C'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Et il dit, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Il nous est dit que le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Le premier point que je partage avec vous ce matin, c'est la crainte de Dieu. Et le fait de se tenir devant Dieu doit nous inspirer de la crainte. Et je dis bien de la crainte, pas de la peur. Parce que parfois, on confond crainte et peur. Parfois, on a peur de Dieu. Et parfois, on a raison d'avoir peur de Dieu, hein, parce que Dieu, c'est un Dieu redoutable. Et si quelque part, on n'est pas en règle vis-à-vis de lui, ben, quelque part, on a un peu peur de s'approcher de lui. Mais on ne devrait pas avoir peur. Ce qui nous fait peur, c'est quoi? C'est la culpabilité, que le péché, ou même que l'Esprit de Dieu, peut-être, suscite en nous pour que nous puissions revenir à Dieu. Mais il n'est pas question d'avoir peur de Dieu. Parce que la peur, en fait, nous éloigne de Dieu. Nous avons lu que le peuple était effrayé. Parce que Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Et quelques versets, quelques lignes plus bas, il nous est dit que le peuple restait dans l'éloignement. C'était leur choix. Ce matin, nous pouvons faire le choix de ne pas rester loin de Dieu. Et de dire, Seigneur, je n'ai pas à avoir peur de toi. Même s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, tu n'es pas là pour me fouetter, parce que Dieu n'est pas un père fouettard. Par contre, Dieu c'est un père. Donc un père corrige. D'accord? Mais loin de nous l'idée de dire que Dieu c'est un père fouettard. Ça veut dire que c'est un caractère de Dieu, et Dieu ne fait que ça. Non! Dieu étant notre Père, et nous étant ses enfants, eh bien il a le droit de nous corriger. Parfois ça peut faire mal, hein. Parfois on passe par certaines circonstances qui nous rappellent que c'est la main de Dieu en fait qui est en train de nous reprendre. Mais n'ayez pas peur de Dieu, ne vous effrayez pas. Si quelqu'un peut-être a peur à cause d'une situation, hein, je ne sais pas, eh bien, abandonne cette peur, un peu comme, vous savez, Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont pris peur. Dieu les cherchait, ils ont eu peur.
alors que ce que Dieu voulait simplement, c'était les trouver pour les restaurer. Donc, la présence de Dieu ne doit pas susciter en nous la peur, mais la présence de Dieu doit susciter en nous la crainte. La crainte de Dieu. La Bible parle de la crainte qui est le commencement de la sagesse. Il y a plein de textes qui parlent de la crainte de Dieu. Et j'aimerais prendre un exemple qui se trouve dans la Bible. Et c'est l'exemple d'un homme, un grand homme, qui avait nourri dans son cœur la crainte de Dieu. Il s'appelle David. Vous connaissez David? David qui est devenu roi d'Israël, le premier, le deuxième même. Un, deux. Je crois qu'il y a un problème de pile. Je prends celui-là. Un, deux, ça marche. Et l'exemple de Moïse, on peut le trouver dans 1 Samuel. Oui? Oui? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pardon. Désolé. Merci. L'exemple de David. Vous savez, les psaumes nous rappellent que David était un homme qui se tenait devant Dieu. Hein. Il y a un psaume qui dit « Je me couche et je m'endors ». Et il avait la paix de Dieu, il était constamment devant Dieu. Sa vie était exposée devant Dieu. Et voilà ce qu'on peut lire au sujet de David dans 1 Samuel chapitre 26. On va venir, on va prendre même le chapitre 24. Je vous rappelle un petit peu le contexte. David a reçu l'onction pour devenir roi. Et à la place, sur le royaume d'Israël, il y avait un homme qui s'appelle Saül, hein, qui s'appelait Saül, qui régnait. Et Saül n'était pas trop d'accord avec le plan de Dieu, en fait. Il était un peu jaloux. Jaloux et puis autre, hein, il était mauvais, en fait. Saül va nourrir dans son cœur de la haine contre David. Et voilà que Saül se met à poursuivre David. David va fuir, hein. Il va protéger sa vie. Et le chapitre 24 nous dit ceci: de là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes, wow, 3000 hommes, pour poursuivre un petit nombre de personnes. Il prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond dans la caverne. Et les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva. Il coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit. Il y a eu la crainte. Le cœur lui battit parce qu'il avait coupé seulement le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin, en deux mots, de l'Éternel. C'est par ces paroles que David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. C'est incroyable. Hein. Saül, c'est un homme de guerre. Hein. Saül, c'était un homme, quand Dieu lui disait d'aller, il y allait. Et là, il reçoit une parole de ses compagnons.
Parce que son ennemi, Saül, était à sa portée. Et les gens de David vont lui dire, vas-y, c'est le moment que le Dieu te donne. Des fois, il y a des conseils qui paraissent bons, qui n'est pas bon. Et David va dire, mais comment ça? C'est celui que Dieu a choisi, je ne peux pas porter ma main sur lui. À tel point que quand il s'est approché de Saül, de dos, il a coupé donc le pan, on a lu l'histoire, son cœur s'est mis à battre. Vous savez, quand vous avez la crainte de Dieu, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Parce que vous avez la conscience du regard de Dieu sur votre vie. Et David était conscient, il disait, mais non, c'est pas possible, Dieu me voit. Je ne peux pas faire ça ni à Dieu, parce que c'est le serviteur de Dieu, et je ne peux pas faire ça à Saül. C'est celui que Dieu avait choisi. Certes, dans un premier temps, oui, effectivement. Et il a dit, loin de moi, la crainte. Pourquoi? Pourquoi David a pu agir ainsi? Parce que David était un homme qui se tenait constamment devant Dieu. Sa vie était exposée à Dieu. Il avait donné un droit de regard à Dieu sur sa vie. Un peu plus loin, toujours le même homme, hein, David, toujours les mêmes personnages. Hein. Cette fois-ci, Saül se retrouve dans... il se retrouve dans un lieu, il établit son j'arrive plus à parler. Son campement. Et les hommes de David et David les voient. Vous connaissez l'histoire? Et pareil, même histoire en fait. Il y a les hommes de David qui disent, mais Dieu est en train de te livrer, Saül. C'était la nuit, Saül dormait profondément, parce que la Bible nous dit que l'Éternel avait assoupi, avait donné à Saül un profond sommeil. Si bien que David et un de ses serviteurs sont allés dans ce campement. Vous connaissez l'histoire? Ça vous rappelle quelque chose? Je ne vais pas le lire, ça fera trop long après, mais je vous raconte rapidement. Et là, pareil, ces hommes lui disent, mais David, Dieu te donne la victoire sur ton ennemi. Et qu'est-ce que David fait? Il prend juste la cruche et l'épée. Le texte est devant vos yeux. On va le lire si vous voulez. On va essayer d'être rapide. Voilà, je vous ai raconté un peu le contexte. On va lire dans 1 Samuel chapitre 26. Et on peut lire à partir du verset 5, où il nous est dit ceci. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait. Et il vit la place où couchait Saül, avec Abner. Abner qui était le chef de garde quoi, de Saül, garde en chef, fils de Ner, chef de son armée. Et Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole, et s'adressant à Akhimelech, Étien, et à Abishai, fils de Tserouja, et frère de Joab, il dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Et Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple.
Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ?» Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Mais loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet et la cruche d'eau, et allons-nous-en. » Et le texte nous dit que David, quand il était monté sur le sommet, un peu plus loin du camp, il va crier vers Abner en disant « Mais tu n'as pas été capable de protéger ton roi. » Et le roi Saül avait reconnu la voix de David. Et David, là, pouvait prouver à Saül, qui lui ne craignait pas Dieu, que lui, il avait la crainte de Dieu. Jamais je toucherai. Je ne peux pas toucher. Et je crois qu'il en est de même pour nous, frères et sœurs, quand on se tient devant Dieu, sachant que Dieu est toujours là, sachant qu'on est ses enfants, donc on est exposé à la lumière de Dieu, eh bien, ça doit susciter en nous, ça doit inspirer en nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, et quand on va au travail, quand on s'occupe de nos affaires, quand on est avec nos frères et nos sœurs dans l'église, eh bien, on doit manifester et vivre cette crainte de l'Éternel. Amen. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que le fait de se tenir devant Dieu, eh bien, ça doit nous inspirer la pureté du cœur. Dimanche dernier, il nous a été rappelé que Joseph, sur qui la main de l'Éternel était, donc c'est pas écrit que Joseph se tenait devant la présence de Dieu, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Eh bien, Joseph, parce qu'il savait que Dieu était là, parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu, parce qu'il se tenait devant Dieu, eh bien, Joseph nourrissait la pureté dans son cœur. Avant de parler de Joseph et de Daniel, puisque nous allons voir ces deux personnages rapidement, mais j'aimerais juste citer une parole que Jésus a prononcée dans Jean chapitre 13 et le verset 10. Jésus dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Et voici ce que Jésus dit à ses disciples, « Et vous êtes purs. » Mais non pas tous, il parlait de Judas. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que, pour nous en tout cas, nous avons été sanctifiés et justifiés. Ce matin, il était question du fait d'être justifiés par le sang de Jésus, d'être trouvés justes devant Dieu, non pas à cause de nos efforts, non pas en vertu de nos propres œuvres, mais à cause du sang de Jésus. Jésus nous a lavés de nos péchés. Et quand on a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a purifiés. Et c'est comme ça qu'on peut être introduit dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on peut se tenir devant Dieu. Si Jésus n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu être là ce matin devant Dieu. Mais à cause de Jésus, grâce à Jésus, grâce à son œuvre sur la croix, nous avons été lavés d'une eau pure. Et voilà pourquoi Jésus dit, celui qui est lavé, il n'a plus besoin d'être lavé entièrement pour être pur. Pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême, c'est pas cette eau-là qui nous lave du péché, c'est une image. Nous avons été ensevelis complètement. Nous avons été immergés.
Et c'est l'image, quelque part, de cette eau-là qui nous lave d'une mauvaise confiance, de mauvaise conscience, pardon, je vais y arriver. C'est pas l'eau du baptême, hein, on est d'accord, c'est le symbole, c'est spirituel. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pas simplement il y a 2000 ans, lorsque Jésus est mort à la croix et que son sang a coulé, mais encore aujourd'hui, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Ça, c'est la première expérience de la sanctification, de la pureté. Maintenant, il faut avouer, frères et sœurs, que dans notre marche chrétienne, dans notre relation avec le Seigneur, même dans nos relations les uns avec les autres, nous sommes bien imparfaits. Vous êtes d'accord avec ça? Et moi le premier. Nous sommes bien imparfaits. Est-ce que pour autant, il faut repasser par les eaux du baptême à chaque fois que l'on commet un péché, à chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, à chaque fois qu'on dit une mauvaise parole, à chaque fois peut-être qu'on mente? Non. Non. Mais il suffit simplement de venir dans la présence de Jésus et de te tenir devant lui et de dire: Seigneur, j'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin que cette poussière qui s'attache à mon pied, à mes chaussures. Vous savez, quand vous marchez un peu dans la terre, dans la poussière, dans les scories, vous voyez, hein, ça devient rouge là, rouge de terre, ou marron, peu importe. Ça colle là. Et puis, le fait de marcher, ça soulève la poussière. Et voilà, même le bord du vêtement là, c'est sali, quoi. Est-ce que pour autant, il faut enlever tout le vêtement et... Non. Jésus dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons, aujourd'hui, pour ceux qui ont expérimenté déjà le salut en Jésus, hein, ceux qui sont passés par la première sanctification, eh bien, nous pouvons, chaque jour, et nous devons même, chaque jour, pas après pas, dire: Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Ce n'est pas quelque chose qui est passé, c'est quelque chose que nous devons vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Et là, nous pourrons nous tenir d'une manière extraordinaire dans sa présence. Parce qu'il nous a lavé de nos péchés, et là, on s'introduit dans sa présence quand on sera au ciel. Vous imaginez? Et là, on sera entièrement, on sera net. Net. Joseph avait compris que la présence de Dieu dans sa vie, que le fait que Dieu lui donne des révélations, que le fait que Dieu étende sur lui sa bonne main, que le fait que Dieu bénisse, c'est pas partout où il allait, Joseph était une bénédiction. Partout où il allait, Joseph bénissait. Dieu bénissait son travail et Dieu bénissait son environnement. Parce que Joseph savait que Dieu était avec lui. Si bien que dans son cœur, il nourrissait la crainte et la pureté, ça va un petit peu aussi avec, hein, il nourrissait de la crainte pour Dieu. Et il a voulu garder son cœur pur. Et vous connaissez l'histoire? Genèse chapitre 39. Il y a un jour, Joseph, je ne raconte pas toute l'histoire, hein, on a entendu les semaines passées un petit peu le parcours de Joseph. Et juste une petite apostrophe sur la vie, sur un épisode en tout cas de la vie de Joseph. 39, il y a Madame Potiphar qui vient. Il était dans la maison de Potiphar,
son maître, qui lui avait tout laissé, hein. Sauf sa femme, bien sûr, mais c'était loin de Joseph l'idée de prendre sa femme. Il nous est dit ceci: l'Éternel fut avec lui. Ça, c'est pour dire que déjà l'Éternel était avec Joseph. Ça veut dire que Joseph était avec Dieu, hein. Joseph se tenait devant Dieu. Et même son maître l'avait vu. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Nous allons maintenant au verset 7. Après ces choses, il arriva que Madame Potiphar, que la femme de son maître, porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa. Et il dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? N'est-ce pas là le cœur n'est-ce pas là, pardon, l'expression d'un homme au cœur pur? Vous savez, ce genre de sollicitation, c'est pas un fait exceptionnel, hein. Dans le monde dans lequel on vit, il y a énormément de sollicitations morales, spirituelles, même des sollicitations légitimes, mais qui peuvent être là comme des pièges pour salir notre cœur. Entretenir le caractère d'un cœur pur, ça ne veut pas dire que nous sommes sans péché. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus des pécheurs. J'aime à le dire. Nous sommes pécheurs, mais nous sommes des pécheurs pardonnés, pécheurs justifiés. Si bien que on ne veut plus s'attacher au péché. Si bien que dans notre cœur, on veut plaire à notre Dieu. On veut plaire à celui devant qui on se tient ce matin. On veut plaire à celui devant celui qui est saint. On a le privilège d'être là, tout le monde, les frères et les sœurs ensemble, là on se tient devant Dieu, c'est le peuple qui se tient devant l'Éternel. Mais une semaine, c'est du lundi au dimanche. Et du lundi au dimanche, eh bien je dois me tenir devant Dieu. Et quand je me tiens devant Dieu, quand j'ai la crainte de Dieu, eh bien je nourris aussi un cœur qui veut lui plaire. Et un cœur qui est pur. David, vous connaissez David, on a parlé de lui là, il y a un instant, on va revenir sur sa vie. Hein. David, est-ce que c'était un homme parfait? Non. David a échoué dans bien des domaines, notamment dans le domaine familial, et puis il a échoué aussi sur un plan moral. On ne peut pas lui jeter la pierre. Hein. David, c'est l'expression de tout à chacun. Hein. Comme le peuple d'Israël, on ne peut pas leur jeter la pierre. On est pareil. Hein. On est pareil. On n'est pas parfait. Simplement, la différence qui plaît à Dieu, c'est le cœur qui est entier, le cœur qui est pur. Et même Dieu témoigne de David en disant: j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Dieu est comment? Dieu est saint, Dieu est pur. Et Dieu ne fomente pas le mal.
comme ça que David est, puisque Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et David pouvait dire au psaume 51, est-ce qu'on peut le trouver ensemble? Vous savez ce qui s'est passé? David a subi une faille, un échec, et ses yeux se sont portés sur une femme qu'il a désirée. Il s'est passé ce qui s'est passé, et en plus de cela, il va rajouter à ce mal, à cette abomination, il va rajouter un meurtre, le meurtre du mari de Bersheba. Uri, en plus, qui était un fidèle et vaillant guerrier de David. Et David va le tuer. Et puis, le verset, le psaume 51, nous rappelle que Nathan, le prophète, était venu vers lui. Et voici ce que nous dit ce psaume. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, donc vint auprès de David, après qu'il fut allé vers Bathsheba. Et il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. On a parlé du fait d'être lavé. Lave-moi et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Ça me rappelle la prière de notre frère ce matin. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Le chapitre 36 ou 32, je ne me rappelle plus, on va voir. 32. Toujours dans ce contexte-là. On ne va pas tout lire, hein. Mais David s'exprime et dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Et puis David va ouvrir sa bouche et va faire connaître son péché à l'Éternel. Saül, que Dieu avait appelé à exercer la fonction de roi, n'a pas eu la même... comment dire ça? Oui, la même attitude. En tout cas, il n'a pas vécu ce que David a vécu. Pourtant, ce que David a fait, c'est quand même chaud. Hein, c'est dur. Quelle est la différence entre Saül et David? Cœur pur. Saül, il est tombé dans le péché,
et il s'y est plu. Il y est resté. David est tombé dans le péché. Mais il savait que Dieu était là. Il dit, mais ta main s'appesantissait sur moi. Mes os se consumaient, je ne me sentais pas bien. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Qui travaillait, qui tracassait David. Parce que David était un homme qui se tenait devant Dieu. Et puis là, il pêche, il coupe sa relation avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me manque quelque chose dans ma vie. Il me manque quelque chose dans ma vie. Et tant qu'il s'est tué, ça n'allait pas. Et puis il vient devant Dieu, après que Nathan lui parle, et là, il lâche tout. Il lâche tout. C'est ça, s'abandonner aussi à Dieu. Lâcher prise. C'est un mot un peu à la mode. Lâchez tout devant Dieu. Ne vous prenez pas la tête. Ne nous prenons pas la tête. Et tenons-nous devant Dieu avec cette attitude d'un cœur pur. Amen. Je vais avancer. Le fait de se tenir dans la présence de Dieu, le fait de se tenir devant Dieu, eh bien, doit nous inspirer la vérité dans le cœur. Jean chapitre 1er. Et le verset 45. Le contexte, c'est que Jésus va à la rencontre de certains hommes qui va appeler à devenir ses disciples. Il va en appeler 12 pour être à ses côtés. Et puis dans ce contexte, Jésus pose ses regards sur un homme qui s'appelle Nathanaël. Et voici ce qui nous est dit au verset 45 du chapitre 1er de Jean. Philippe rencontra Nathanaël. Philippe avait déjà rencontré le Messie. Et puis il vient témoigner de ça à Nathanaël. Et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël, un petit peu incrédule, va lui dire, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe vient lui dire, ben écoute, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Autrement dit, un cœur intègre, un cœur vrai, la vérité dans le cœur. Un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël va dire à Jésus, mais d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, Nathanaël va confesser, il va dire, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus va lui dire, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus était là, et Jésus étant le Messie, Jésus étant Dieu, et bien Nathanaël vient se présenter devant lui. Il se tient en présence de Jésus. Il était incrédule, parce qu'il n'avait pas encore connu Jésus. Il ne s'était pas encore tenu au pied de Jésus. Mais Nathanaël, ce qui le caractérise, c'est que c'est un gars, il est vrai. Un peu comme Pierre, vous savez. Pierre aussi, il était vrai à fond.
Il était vrai, il ne mentait pas. Quand il devait dire à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie, le Christ du Dieu vivant. Il pouvait dire juste après, ah, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il était vrai, il était sincère. Eh bien, Nathanaël, un peu dans cette attitude, eh bien, il va rencontrer Jésus. Il avait déjà un cœur qui aspirait à rencontrer le Messie, et c'est pour ça qu'il se tenait, c'est pour ça qu'il était vrai, quelque part. C'est un caractère, le fait d'être vrai. Et Nathanaël va confesser Jésus lorsque Jésus va lui dire, révéler, en fait, mais je t'ai vu sous le figuier. Et là, Nathanaël il va lâcher prise, il va dire, Seigneur, je crois, tu es le Fils de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, l'heure tourne, mais je vais aller vite. Ce matin, reconnaissons que Dieu est dans le ciel, nous on est sur la terre, mais que, bien qu'il y ait peut-être un espace, un écartement entre ciel et terre, eh bien, sachez que Dieu est venu. Il est venu dans la personne de Jésus. Et quand Nathanaël rencontre Jésus, en fait, il est conscient qu'il ne rencontre pas un homme. Quoique Jésus était un homme, parfaitement homme. Mais il a reconnu en Jésus le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui s'est approché des hommes, le Messie. Et Jésus témoigne de cet homme en disant, voici un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. Que la présence de Jésus nous inspire un cœur vrai. Vrai vis-à-vis de Dieu, vrai dans nos relations les uns avec les autres. Et que la présence de Dieu dans notre vie, que le regard de Dieu sur notre vie, comme nous avons vu la main de l'Éternel sur la vie de Joseph, qui est aussi sur nos vies, que cela puisse nous inspirer, frères, sœurs, amis, la crainte de Dieu. Que cela puisse nous inspirer un cœur vrai, un cœur pur. Et autant de fois que je dois m'approcher de Jésus pour qu'il me purifie, autant de fois, en fait, je le fais. Il ne sera pas là pour me repousser. Et puis un cœur vrai, un cœur sincère, dans lequel il n'y a point de compromis, de fraude. Je termine cette pensée simplement en vous rappelant que l'Évangile nous propose cette histoire de Marthe et de Marie. Et je termine là-dessus pour dire que Marie et Marthe, d'ailleurs, qui recevaient Jésus dans leur maison, eh bien Marie, elle a décidé de choisir la meilleure part. La part qui se trouve où? Au pied de Jésus. Mon frère, ma sœur, il y a beaucoup de choses dans ce monde. Et c'est normal, on travaille, on a nos activités, on a peut-être une vie associative, etc. Mais n'oublions jamais, au grand jamais, que la meilleure des parts se trouve au pied de Jésus. Parce que cette part-là, c'est une part qui ne nous sera pas ôtée. Ça veut dire que quand on retrouvera Jésus dans le ciel, eh bien, cette part-là, en fait, nous sera proposée. Le travail qu'on a avec le salaire qu'on gagne, on n'aura pas ça dans le ciel. J'ai envie de dire même les activités qu'on a dans l'église, il faut avoir des activités dans l'église, c'est bien. Mais les activités qu'on a dans l'église, c'est pas ça c'est pas cette part-là que nous allons retrouver au ciel. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est pasteur, par exemple, quand il sera dans le ciel, il sera quoi? Pasteur? Non. Ça, c'est la part que Dieu lui donne sur la terre.
un musicien qui joue pour le Seigneur, est-ce qu'il sera musicien? Ça, je ne sais pas, mais je pense que les anges jouent mieux que nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on célébrera tous le Seigneur, avec notre instrument, la voix. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'on a sur la terre qu'on retrouvera au ciel. Mais ce qu'on retrouvera au ciel, c'est la part qu'on prend chaque jour au pied de Jésus. C'est important de vaquer à ses occupations, mais c'est plus important de prendre du temps dans la présence de Jésus. Parce que la présence de Jésus nous inspire la bonne attitude au bon moment. On a vu 3 points, la crainte, la pureté du cœur et la vérité, mais il y en a tellement plein d'autres. On peut parler du fruit de l'esprit, on peut parler de plein de choses. Mais voilà, que nous soyons encouragés à nous tenir toujours et davantage au pied de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que elle nous encourage, Seigneur, à te connaître davantage. Et je reconnais, Seigneur, que je connais que trop peu de toi. Et j'ai envie de te connaître davantage. Seigneur, aide-moi à me tenir devant toi chaque jour, à choisir cette bonne part et à me tenir auprès de toi. Parce que le fait de se tenir auprès de toi nous inspire après la nature de Dieu, la vie de Dieu en moi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Bénis-la et qu'elle nous accompagne dans le nom de Jésus. Amen.